Avant de débuter ce numéro 2 de Numérico, nous voulions vous dire merci, ou plutôt 3500 merci. Et oui, vous avez été en effet plus de 3500 à suivre notre premier épisode chez notre partenaire Arte Radio, et ça, c'est grâce à vous. Grâce à notre sponsor, C'est Gonflé Loisirs. C'est Gonflé Loisirs, le spécialiste de la location de châteaux gonflables en Bretagne et Pays de la Loire. Vous recherchez une animation originale et ludique pour un anniversaire, adulte ou enfant, un mariage ou enterrement de vie de jeune fille ou garçon. Ajoutez une touche ludique et sportive à votre séminaire d'entreprise. C'est Gonflé Loisirs est là pour répondre à vos besoins. Faire bonne affaire, le château gonflable Clown avec toi, idéal en cas d'intempérie, est disponible pour 120 € par jour avec le code Numérico, au passage en caisse avec Julien. C'est Gonflé Loisirs, zone industrielle du Landy, rue des Lavandières, à 5 minutes de Vannes. Bonjour Alexandre Le Bourdelec, CEO de Crêpe24. Geoffroy de Cerneux, créateur de la page Wikifit, Faustine Bollard. Nous accueillons aujourd'hui notre chroniqueuse Wendy Sanchez, CEO adjointe World de WeTransfer. Bonsoir Wendy. Bonsoir Alexandre. Caroline Goulard, experte en wording et consultante digitale, qui est encore là pour notre plus grand plaisir afin de nous apporter son expertise du web. Bonsoir Caro. Bonsoir à tous, bonsoir les numéricos. Alors je tiens à dire que je suis aussi fan de coloriage pour adultes et data maniaque. Encore merci pour l'invitation. Alan Fourmi, critique série pour le site alanserie.blogspot.com. Alan, tu es avec nous? Est-ce que tu es avec nous? Présent Alexandre, moi c'est Alan Fourmi, bouffeur de séries de Netflix à Amazon Prime Video en passant par Salto et accessoirement chargé d'expérience client chez Teddy Bear. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est connus. Paolo Boursin, concepteur, rédacteur pour l'agence Imhotep, agence célèbre pour l'invention du mot Zlatané. Bonsoir Paolo. Salut à tous. Alors moi, je suis concepteur-rédacteur pour l'agence de com Imhotep. Alors vous en doutez, on est des gros fans d'Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Pour la petite histoire, on connaît toutes les répliques de Dieudo par cœur, notamment le monologue fameux « Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation scribe » de Dieudo. On a l'honneur de recevoir Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France de football, qui nous fait l'honneur de sa présence à quelques semaines de l'Euro. Didier en duplex de Sofia en Bulgarie. Didier. Ouais, bonsoir. Et enfin, notre dernier invité, Léopold Vallet-Bernedetti, Happiness Manager pour Asphalt. Bonsoir Léopold. Bonsoir Geoffrey, bonsoir Alex, merci de l'accueil. Sachez que c'est plus simple pour vous. On me connaît aussi dans la profession sous l'acronyme LVB. Numérico. Notre premier invité pour ce nouvel épisode travaille pour une célèbre enseigne de prêt-à-porter. C'est bien ça, Alex ? Et oui, Geoffrey Léopold, qui est Happiness Manager pour Asphalt, une marque de vêtements en digital prospect native et pré-order. On va se tutoyer, hein, Léopold, on va pas faire semblant. On a longtemps bossé ensemble au standard pour le 6-9 de Manu sur Énergie. Asphalt, qui a donc pour founder le poteau William Ovett, qu'on connaissait surtout auparavant pour son superbe travail du Bermuda chez La Redoute en 2008. Eh ben, en effet, Alex, William donc, est founder d'Asphalt. Hein. Après, je sais que des gens du milieu comme toi aiment bien le présenter comme CEO et tout. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que marque qui prône le Made in France et le textile via une approche avant tout territoriale, en fait, on évite au maximum les anglicismes. Donc, n'y voit rien de personnel. Hein. C'est juste histoire, nous, de notre côté, d'être accord aux produits qu'on vend et à l'histoire qu'on veut raconter, quoi. Donc, on peut toutefois dire modestement qu'on est ce qu'on appelle language market fit. Du moins en interne. J'en prends bonne note, Léopold. D'ailleurs, Caro, en tant que consultante en wording, juste je plus sois, quoi. Ça fait juste trop du bien, quoi, de se dire qu'il y a encore des entreprises bootstraps qui négligent pas leur wording, quoi. Ça fait juste merci, quoi. Juste merci pour ça. Et d'ailleurs, en parlant de wording, je sais pas si vous le saviez sur Numérico, mais c'est moi qui ai conseillé le mot plateforme à Netflix pour leur com. En fait, eux, ils étaient un peu partis sur le mot site. Donc, lol, quoi. Vous imaginez le délire. Ouais, bref, voilà, je te laisse continuer, mon Léo. Et ouais, donc chez Asphalt, vous avez réussi à constituer ce qu'on appelle une communauté, ou plutôt une commu, comme on dit dans le jargon, autour d'un univers axé sur la transparence du sourcing. Et puis, on peut dire que vous êtes en permanence dans l'échange avec vos clients, même si je sais que tu n'aimes pas ce mot. Vous êtes en permanence à leur écoute et vous attachez énormément d'importance à créer un contenu adapté au digital. Toi, dans tout ça, tu t'occupes d'une seule chose, le bien-être de tes collègues, puisque tu es ce qu'on appelle un happiness manager.
Ouais, Est-ce que c'est tu ça. peux commencer par expliquer peut-être en quoi ça consiste le métier de happiness manager pour les rares personnes qui nous écoutent en province? Ouais, alors c'est bien simple. En fait, happiness manager, on peut aussi dire que c'est le responsable du bonheur au travail, quoi. Donc, Mhm. vous connaissez, enfin, cher Alexandre, vous connaissez là cette fameuse petite boule au ventre là qu'on peut avoir Mhm. parfois le matin Mhm. avant d'aller au travail, avant d'aller au bureau là quand on sort de son lit. Bah, ma mission en fait, c'est de la faire disparaître cette fameuse boule là. Donc, je suis chargé un peu chaque jour d'insuffler de la joie de vivre parmi nos collaborateurs afin de libérer leur créativité et favoriser in fine les insights. Vous vous en Ouais, doutez. ouais. En fait, parce qu'il faut savoir que l'univers du textile responsable en précommande est très concurrentiel. Mais j'imagine d'ailleurs qu'il en va de même pour ce qui est de la crêpe personnalisable, quoi. J'imagine tu confirmes, Alex. Bah écoute, dans le monde de la crêpe, là je te parle de la vraie crêpe traditionnelle, j'ai envie de te dire que on est peu en fait, mais la concurrence en effet, elle est acharnée, elle est Voilà, bah, violente en même. fait, ouais, donc nous, chez Asphalt, on a besoin de s'appuyer sur des salariés heureux, parce que des salariés heureux, c'est des salariés performants. Voilà, d'ailleurs, on Mhm. a un petit dicton là pour résumer un peu ma fonction. C'est un bon Uno vaut mieux qu'un mauvais Chino. C'est bien trouvé. Ouais, ouais, je trouve que ouais, c'est pas mal. Ça Est-ce que résume. tu peux nous raconter ton parcours un peu, Léo, ce qui t'a amené à exercer aujourd'hui ce métier à haute responsabilité? Alors, la vocation en fait du métier d'happiness manager, elle remonte à l'enfance, hein. Voilà, il n'y a pas de secret. Ce qu'il faut savoir, c'est en fait, je suis fils et petit-fils de syndicalistes. Donc, si tu veux, le bien-être des travailleurs, c'est quelque chose qui m'a toujours bercé, que j'ai en moi, quoi. J'ai baigné dedans. Alors, vous allez me dire, ouais, oui, c'est un combat qui a pris un peu la poussière, on n'est plus autant de germinal. Ouais, ok, j'entends, c'est votre avis, mais moi, j'estime, perso, hein, à mon niveau, que la Mhm. fontaine à eau dans l'open space aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que l'équivalent de la prime de charbon d'hier, en fait. Mhm. Donc, les revendications, elles passent, les acquis sociaux, ils évoluent, certes, mais les convictions, elles restent. Après, je Mhm. vais recentrer un peu à mon arrivée chez Asphalt, donc c'est-à-dire plus spécifiquement par rapport à mes fonctions d'aujourd'hui chez mon employeur. En fait, moi, j'ai rejoint l'aventure Asphalt au tout début, hein. D'ailleurs, je vais reprendre une analogie textile. Je suis arrivé vraiment lorsque le sweatshirt n'était qu'au stade de patron de couture, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait toute une culture d'entreprise à créer. Si tu veux, Mhm. tiens, je vais t'énumérer les trucs, mais le pôle édito créa, il prenait pas de pause le midi. Il y avait Mhm. ni machine Nespresso ni SodaStream. L'équipe, elle avait jamais fait de lip dub ni de mannequin challenge, tu te rends compte? Et pour C'est tout ouf. dire, même le baby foot dans le hall d'entrée, c'était pas un Bonzini. Il a vraiment Ah oui, fallu non. partie de zéro, quoi. Il a vraiment fallu tout créer à ce niveau-là. Vous êtes parti de loin, ouais. En décembre dernier, il y a eu des soupçons de triche à Dr Maboul lors de la traditionnelle Funny Thursday, ce que vous appelez Funny Thursday, donc qui se déroule comme son nom l'indique tous les jeudis. Ça a débouché sur un débrayage de certains employés même, hein. Donc, comment tu as réussi à apaiser les tensions entre les salariés, même s'ils n'aiment pas tellement parler de salariés, je préfère le mot collectif, qui est plus dans le champ lexical de l'échange et du partage. Ouais, ouais. Alors, déjà, je suis assez étonné. Je trouve que vous faites une super veille en termes de travail en amont, Alex, parce que C'est notre métier. je sais pas si vos équipes elles creusent, mais ouais, effectivement, je pensais que pas grand monde connaissait cette anecdote. Donc, effectivement, ouais. Alors, je vais éclaircir le truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu d'embrouille ou de débrayage avec cette histoire de Dr Maboul. En fait, c'est que il y avait notre responsable du pôle fusion-acquisition qui, en fait, a fait la partie et malencontreusement, en fait, il avait du papier alu dans la poche. Et du coup, ça a niqué tous les circuits du jeu, quoi, parce que le jeu avait été un peu daté, voilà. Donc, Donc, mais c'est un il problème voulait pas technique. tricher. Non, non, ouais, il voulait pas tricher, c'est juste qu'il Hmm. il avait du papier alu dans la poche, quoi, papier alu dans lequel il y avait tout simplement son bout de shit. Voilà. Après, D'accord. nous aussi, le fait est que nous, on encourage la créativité, donc on n'a pas de problème avec ça, quoi. C'est voilà. Contact et fin de la polémique. Didier, tu es en quelque sorte toi aussi un happiness manager, puisqu'on peut dire que la cohésion d'un groupe est primordiale à la réussite d'un projet sportif. Oui, bon, après, c'est dans le sport. Et le sport, bon, c'est le football. Après, c'est vrai, bon, quand il y a un Paul Pogba qui se met à danser, ça désamorce les conflits. Bon, à partir de là, c'est la musique qui l'entraîne. Léopold, tu as été le premier en France à utiliser des sacs en matière naturelle pour la course en sac de Pentecôte. Tu as pris le parti d'abandonner la traditionnelle toile de jute. Tu peux nous dire d'où t'est venue cette idée? Eh ben, écoute, ouais, c'est assez simple. En fait, chez Asphalt, on voulait faire en sorte que cette course de Pentecôte devienne un événement en interne.
On voulait vraiment que ça devienne un rendez-vous, un rituel en fait, attendu par nos équipes toute l'année. Un rituel impactant évidemment, et ça passait en fait par une modernisation du matériel, t'entends bien. Donc l'idée c'était d'améliorer l'ergonomie globale de nos sacs, tout en soutenant l'économie locale circulaire. Est-ce que je peux rentrer dans la technique ou c'est relou? Ah, t'es dans Numérico, je pense que tu peux y aller. Ouais, donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sélectionné un grammage 250 grammes au mètre carré chez un maître tisserand et un maillage innovant, une fibre 100% française et respirante. Les poignées sont renforcées par une presse en coton pour éviter les déchirures. Le thermocollant est bien rigide et résiste au lavage. Au final, on a une flanelle ample qui permet d'épouser vos mouvements dans une course de sac, et ce, quelle que soit votre stratégie de course. Ouais, donc c'est vachement, Des c'est petits pas vachement étudié. répétitifs ou des gros sauts de bourrin. D'accord. Et vous avez même décliné les sacs en plusieurs coloris, c'est ça? Ouais, tout à fait. Il y a 3 coloris distincts. Il y a brique, bleu granit et vanille de Madagascar. Les motifs sont urbains. Le sac est en fait est vraiment facile à porter et même à reporter. Par exemple, si vous avez une course de sac qui s'improvise à une fête de village le 14 juillet, c'est jouable. Vous pouvez le réutiliser. Au final, en fait, c'est à travers ce sac, pour notre course en sac de Pentecôte, on voulait vraiment retrouver l'esprit du tote bag, mais l'adapter un peu au format corporel humain, quoi. En fait, et je trouve qu'on a réussi parce que c'est vraiment similaire à ces petits sacs en tissu qu'on voit partout, là, quand il y a des jeunes qui flânent dans les rues. Vous en avez sûrement vu. Voilà, les gens, en général, ils mettent une gourde. Bah, nous, c'est la même chose, sauf qu'on y met Véro de la Conta. Ouais, voilà, une collègue, quoi. Caroline, tu as peut-être une réaction au témoignage de Léopold? Ah ouais, carrément. Bah déjà, merci pour ce partage, Léopold. C'est une claque, quoi. Super inspirant. Merci. Sinon, petite curiosité, est-ce que avec les événements actuels, le télétravail, comment ça se passait, le bonheur au travail, est-ce que tu te rendais à domicile avec tes sacs pour faire des courses de sacs, je sais pas, sur le week-end ou chez des employés? Je veux dire que quand tu parles de télétravail, tu veux dire le travail en distanciel? Ouais, en Ah oui, remote. d'accord, ouais, pardon, non, j'avais pas compris. Non, mais il y a en fait, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, avec Internet et tout, il y a des tutos. Donc, on peut très bien organiser un Jérusalem à distance. Il y a la Corée, on la trouve sur YouTube pas à pas, quoi. Même un Harlem Shake, hein, ça se fait facilement à distance. Donc, en fait, je comprends pas bien la pertinence de la question, quoi. No offense, hein, Caro, mais je sais pas, Ah je trouve qu'en bah. fait, c'est facile aujourd'hui, quoi. Bon. Ah, mais c'était pas une attaque, c'était vraiment une simple curiosité, quoi. Ok, Voilà, comment ça se passe chez Asphalt. On a tous à apprendre des uns des autres. c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est une bonne leçon, ouais. Donc détends-toi, Léopold. Redescends, en fait. Bah, merci en tout cas, Léopold, pour ton témoignage. Est-ce que peut-être que l'équipe a une question à te poser? Oui, alors c'est Alan. Alan, oui? Alan, vas-y. Oui, alors c'était super bien ton intervention. Alors en parlant de textile, moi je te recommande, parce que tu sais que j'adore les séries, c'est la saison 2 de American Crime Story, The Assassination of Versace. Versace qui doit être peut-être une de vos inspirations pour vos textiles, je sais pas, mais en tout cas c'est une série incroyable que je te recommande. Didier? Oui, bon, simplement demander dans quel pays ils sont fabriqués vos textiles. Alors nous, on adapte le principe du locavore en fait au textile. Si tu veux, c'est même pas qu'on est made in France, c'est qu'on est limite made in Île-de-France. Bon, bah, merci, Léopold, pour cette intervention. C'était Merci très de votre enrichissant. invitation. Est-ce que je peux rester malgré tout pour écouter mes confrères? Vas-y, je t'en prie, vas-y. Voilà, Vas-y. donc si jamais j'ai une intervention je suis assez impatient, je suis assez alléché. Je trouve que le menu est très sympa de l'émission et j'ai hâte d'entendre Bah, les prochains invités. tu es le bienvenu. Peut-être que Didier, si tu devais nous donner les 3 applis, on va dire, que tu utilises le plus, ce serait quoi? Bon, les 3 applis, peut-être pas, mais les 3 sites, ça je peux dire que à mon quotidien, il y a indéniablement sports.gouv.fr /DTN. C'est un aspect important de mon travail où que je me trouve. Et puis, si je devais dire, je sais pas, un autre site, ce serait peut-être eliocreafekir.com. Merci Didier pour cette réponse très complète. Numérico. Vous n'avez pas pu y échapper depuis un an, les masques. Et est-ce que sur Internet, on ne porte pas aussi des masques, Wendy?
Eh bien, écoutez, pour ma part, je vais commencer par enfoncer une porte ouverte. Sur Internet, il n'est pas rare, c'est vrai que certains d'entre nous se cachent derrière des écrans de toute taille et dont les prix varient, passant parfois du simple au double. Et afin de pouvoir dire tout haut ce que nous pensons tout bas, quitte parfois à jouer avec le feu, certains n'hésitent plus à utiliser ce que l'on appelle désormais des pseudonymes, sorte de perruques numériques, derrière lesquelles ils s'imaginent pouvoir camoufler leur vrai visage. Alors leur vrai visage, tiens donc. Eh bien, parlons-en de ce vrai visage. Oui, parlons-en. Parlons-en, parlons-en, parlons-en. S'il y a bien un moment dans la vie où ce vrai visage fait son apparition, c'est quand on est très énervé. Et quel est l'endroit où on est souvent très énervé? Eh bien, je vous le donne en mille, les plateformes d'échange numérique. Alors que certaines personnes arrivent à garder leur sang-froid, d'autres n'y arrivent pas du tout, allant parfois jusqu'à dire des choses qu'ils regrettent après, mais trop tard. Alors Alexandre, pour fêter l'arrivée des beaux jours, avec l'aide d'un sociologue, d'un psychiatre psychanalyste et d'une avocate en droit, j'ai concocté pour Numérico un petit test psycho Ah, très bien ça. qui permettra à tous nos auditeurs de découvrir sans tabou leur e-portrait psychologique à travers une série de 3 questions sur le thème de la colère 2.0. Alors c'est fun, donc pour participer, on prend un stylo, une petite feuille de papier et une bonne pincée de sincérité. Cela est bon? Allez, cela est parti. Première question. Une personne que vous appréciez beaucoup, beaucoup, donne son avis et un avis bien corsé sur un sujet de géopolitique internationale ou autre, et vous n'êtes pas du tout, mais alors pas du tout d'accord avec elle. Que lui répondez-vous? Réponse A. Vous commentez immédiatement. Écoute, virgule, tu sais que je t'apprécie, virgule, mais ça, virgule, je ne cautionne pas, point d'exclamation, supprime, point, emoji, smiley rouge colère. Réponse B. Par crainte d'être associé à une opinion de droite, vous commentez « Dis-moi que tu déconnes, virgule, je t'en supplie, point d'interrogation, point d'exclamation, emoji main jointe. » Réponse C. Vous ne répondez pas, mais bloquez la personne sur le champ. Quand une branche de l'arbre est pourrie, il faut la couper net. Réponse D. Vous êtes profondément blessé et vous publiez un long thread pour expliquer à quel point vous êtes de gauche. Alors, quel est votre vrai visage? A, B, C, D? Alors, on va peut-être faire répondre nos invités. Caro, tu répondrais quoi? Fais un long thread, mais avec la validation de mon employeur. D'accord. Léopold, tu répondrais quoi? Moi, je vais direct sur la réponse B. Oui. Crainte d'être associé à une opinion de droite, et ça, franchement, je peux le comprendre. Bah, c'est dur dans les milieux qu'on exerce aujourd'hui. Après, moi, j'ai toujours un dicton qui dit qu'il faut toujours séparer l'homme du gauchiste. Ouais. Mais malgré tout, voilà, faut savoir Oui, sortir entre les gouttes. Oui, puis on est sur du 2.0, donc ouais. Paolo, tu dirais quoi? Bah, ayant grandi en cité 2 ans et ensuite dans un pavillon, je pense que j'opterai pour la réponse B. Dis-moi que tu déconnes, je t'en supplie, avec un peu plus de points d'exclamation. Didier, tu dirais quoi, toi? Non, ça, je refuse de répondre à cette question. Pour moi, la ligne blanche, elle est franchie allègrement là, avec cette question. Alors, deuxième question. Vous changez votre photo de profil. Une personne qui a moins de 2000 followers se moque de vous. Quelle est votre réaction? Réponse A, vous le menacez de mort et appuyez vos propos par 3 emojis couteaux. Réponse B, vous likez son commentaire pour lui montrer que vous êtes au-dessus de ça. Puis vous retirez votre like, puis vous remettez votre like, puis vous le retirez à nouveau. Réponse C, vous changez tout simplement de photo de profil. Réponse D, vous êtes profondément offensé et vous publiez un long thread pour expliquer à quel point vous vous sentez mal dans votre peau. Est-ce que vous voulez réagir? Est-ce que certains d'entre vous ont envie de se prononcer? A, B, C, D? Moi, je veux bien prendre la parole. Moi, je change ma photo de profil parce que je pars du principe que dans notre industrie, en fait, il n'y a qu'un seul juge et c'est le public. C'est bien répondu. Moi, je ne sais plus laquelle c'est, mais c'est celle où tu zlatanes le mec avec des couteaux. Ouais, c'est la réponse A, comme un, Ouais, comme voilà, premier. ouais. Mais avec des vrais couteaux, quoi. Ouais, des emojis couteaux. En vrai. Non, des vrais couteaux, ouais. Des vrais couteaux. Ouais. Didier? Non, moi, je vais pas répondre. Bon, je considère que la ligne blanche a été franchie avec cette question. Alors, c'est peut-être l'occasion d'enchaîner sur la 3e question.
30 minutes après avoir donné votre opinion sur Internet, vous êtes en plein bad buzz. Comment réagissez-vous? Réponse A. Vous transformez cette épreuve en opportunité professionnelle. Réponse B. Vous doutez et demandez conseil aux quelques personnes qui ne vous ont pas encore bloqué. Réponse C. Vous paniquez et vous publiez un communiqué d'excuses qui énervera encore plus la commu et prolongera votre bad buzz d'une semaine. Réponse D. Vous êtes profondément choqué et vous publiez un long thread pour expliquer à quel point vous êtes choqué. A, B, C, D, et maintenant les résultats du test. Ceux qui ont obtenu le plus de carrés bleus, vous êtes une personne bourrée de talent et vous le savez. Mais votre côté soupe au lait a tendance à fatiguer votre entourage. Mon conseil, apprenez un peu à la fermer et jetez la clé au fond du puits. Ceux qui ont obtenu le plus d'étoiles rouges, plutôt badin, vous vous permettez tout, mais vous ne supportez rien. On dirait un enfant ou un raciste, voire un enfant raciste. Grandissez un petit peu. Ceux qui ont obtenu le plus de ronds jaunes, on vous appelle les poètes de la street. Vous aimeriez qu'on vous respecte, mais vous n'avez aucune personnalité. Vous êtes vide, vous êtes creux. Quand vous mettez la main sur les hanches, on dirait une cruche. La pratique d'un sport individuel et violent pourrait peut-être vous aider à vous affirmer. Ceux qui ont obtenu le plus de losanges verts, vous êtes ce que l'on appelle un homard sentimental. Vous mélangez passion, colère et émotion tout en creusant le sable avec votre petite pince. C'est bien beau tout ça, mais pendant que la Terre tourne autour du Soleil, vous vous enfoncez toujours plus loin dans votre trou. Et si la solution était tout simplement de vous accoupler? Alors voilà Alexandre, j'espère que ce test aura aidé nos auditeurs. Pour finir, je voudrais quand même rappeler que colère est un mot de 6 lettres. 6, alors c'est très 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 peu. D'autres mots ont beaucoup plus de lettres, comme bienveillance, qui en a 13, ou gentillesse, qui en comporte 11. Alors, vous allez continuer à la jouer petit, ou vous allez voir plus grand. La French Tech a besoin d'entrepreneurs ambitieux, et c'est tout ce que je vous souhaite dans Numérico. Sunset Lover, petit biscuit dans Numérico. L'été approche, on est signé ensemble. Numérico. Beaucoup de personnes pensent que le verbe zlataner a été inventé par les Guignols, mais c'est totalement faux, puisque c'est toi, Paolo, qui, avec ton équipe, est à l'origine de ce véritable hit de l'humour. On va d'abord resituer rapidement ta boîte. Vous êtes ce qu'on peut appeler une PME du rire. Votre fonction, c'est de créer de la vanne. Vous étiez notamment déjà connu dans le milieu des créatifs pour avoir inventé les irrésistibles Chuck Norris Facts, pour ceux qui s'en rappellent. Ouais, alors j'espère que vous m'en voudrez pas, hein. Je suis parti faire mon petit running du soir. C'est qu'on est multitask chez Imhotep. Alors je vais commencer par présenter rapidement la boîte. Imhotep, pour la petite histoire, au début on est juste une petite bande de potes, 450 employés passionnés par la stratégie digitale et de la série Mad Men. Sauf que nous, c'est pas une bouteille de whisky par jour qu'on boit, mais 3 bouteilles de feed en poudre par jour. Bref, au départ, je te mens pas, on faisait vraiment de la stratégie digitale juste pour le kiff. Mais tout bascule en 2007, quand on contribue à populariser en France les fameux Chuck Norris Facts dont tu as parlé. Alors, un jour, Chuck Norris a frôlé la mort, elle ne s'en est jamais remise, c'est nous. Chuck Norris ne se mouille pas, c'est l'eau qui se Chuck Norris, c'est encore nous. Ça pose une boîte, ça nous a mis le pied à l'étrier, et de fil en aiguille, on a créé entre autres le hashtag Follow for Follow, et le hashtag Je suis Charlie pour ceux qui connaissent. Et venons-en à ce qui nous intéresse, le néologisme zlatané. Vous êtes des grands malades, comment vous avez eu cette idée de génie? Tu parlais des Guignols tout à l'heure. C'est marrant parce que pour la petite histoire, mon arrière-arrière-grand-père, fils de Canu, en Canu, c'est un ouvrier tisserand de la soie pour les millennials qui n'ont pas connu la soie. Enfin, en gros, sa famille travaillait dans le prêt-à-porter. Cet arrière-arrière-grand-père, il était marionnettiste à Lyon. Il improvisait des histoires de Guignols sur la base du répertoire de la Commedia dell'arte. On peut dire que dans un sens, il a créé les Guignols de l'info avant les Guignols de l'info. Alors, pour revenir à Zlatané, comme tu l'as dit, c'est nous. C'est pas les Guignols, hein. On l'a vendu aux Guignols. C'est une commande. Derrière, on dirait pas, mais c'est 6 mois de taf en agence. Et pour te la faire courte, alors 2013, je reçois un coup de fil de PPD, le présentateur des Guignols, qui me dit « Les gars, vous avez pas une idée de concept un peu frais, qui fasse strict, chic, en même temps, qui puisse plaire aux jeunes ?» Alors il faut savoir qu'en 2013, les Guignols, ils sont en perte de vitesse.
Plus personne ne les regarde, ils n'arrivent plus à parler aux moins de 18 qui se tournent vers le Rassemblement national. Alors qu'en 95, si tu te rappelles bien, avec la fausse campagne Manger des pommes initiée par les Guignols, on se souvient tous que les ados fans des Guignols avaient voté pour Chirac. Après, moi, je m'y connais pas trop en politique. Moi, tu vois, je suis concepteur et rédacteur, pas politicien. Et donc, avec mes 450 potes / collègues, on se pose autour d'une table basse, on réfléchit. Moi, quand tu me dis street, chic, jeune, perso, ayant vécu dans une cité pendant 2 ans, et ensuite en pavillon, moi, je pense au foot tout de suite. Et pour la petite histoire, chez Imhotep, le foot, c'est un peu notre ADN. La campagne pub de Danette, vous vous en rappelez, avec les deux Ouais, Blacos là, en ouais, équipe ouais. de France. Ouais, Ah c'était ouais, nous, quoi. c'était culte, cette pub Didier. Peut-être tu faisais partie évidemment du groupe France à cette époque quand elle est sortie, la pub. Tu as assisté peut-être au Oui. tournage? Bon, ça devait être cette pub 99-2000. On préparait l'Euro. Moi, je devais être entre Chelsea et Valence. Donc bon, ce qui m'intéressait pour ma dernière saison, c'était plutôt la paella à ce moment-là. Mais ce que je retiens, c'est que oui, c'est important de se lever quand la cause est juste, le mérite, quoi. À partir de là, c'est l'industrie agroalimentaire. Et dans ce cas précis, les desserts lactés et chocolatés. Merci Didier. Didier, je sais pas si tu me remets. Didier? Oui. Oui, salut. Je sais pas si tu me remets. Enfin, on va pas faire comme si enfin, on se connaissait pas. On s'est rencontrés sur un forum Mais parle échangiste normalement. Je suis ton quand Dédé, voilà, parle ouais, normalement. ouais, non, mais c'est toujours impressionnant, même si on a fait des belles ensemble. Tu te souviens, 94, forum échangiste, t'étais encore à la Juve et t'as baisé ma femme au Miami Love Lap Dance Torino. Alors, 94, je devais être, je venais pas être, je sais pas si j'étais à la Juve, hein. Donc, ton anecdote, bon, à partir de là, peut-être que tu mens. J'étais Ok, peut-être encore à Marseille. tu crois? Bon, c'était peut-être pas toi. Bon, Autant pour moi. j'ai signé le 6 mai à la Juve, 6 mai 94. Donc, à partir de là, on va qui dit la vérité. Ok, bon, de toute façon, aucune rancœur. Numérico, c'est aussi les coulisses des événements. Donc merci pour l'anecdote Didier et merci Paolo aussi pour ton partage. Tu veux peut-être poursuivre sur ton parcours? Ouais, bah alors Non, après, après, il y a une Coupe du Monde. euh, Ah, pardon, pas moi, excuse-moi, vas-y. ouais, non, bah, me concernant, voilà, comme je vous l'ai dit, moi j'ai grandi en cité seulement pendant 2 ans. Alors, je connais pas du coup trop le foot, quoi, comme d'autres qui ont vécu 3, 4, 5 ans, tu vois. Donc personnellement, je suis pas un gros fan de foot. Je suis même ce que les supporters appellent en footox. Footix plutôt, non? Oh, ouais, footix, tu vois, ça veut tout dire, quoi. Bref, je suis C'est en pas footix. tranquille. Ouais, je suis en footix, mais ça m'a pas empêché de créer Zlatan. Et pour être transparent, au départ, moi je connais pas Zlatan. Tu vois, c'est un stagiaire qui un Zlatan, jour, Zlatan. ouais, tu vois, c'est un stagiaire qui un jour, alors qu'on se creuse la tête, nous dit Zlatan, on lui dit bah oui Zlatan, Zlatan. Zlatan, Zlatan. Ok. On lui dit bah quoi Zlatan? Lui il insiste, bah Zlatan, le joueur suédois. Moi je lui dis tu confonds avec Odor de Game of Thrones. Lui il insiste, Zlatan, et il nous montre une vidéo du petit journal, une compile des meilleures petites phrases de Zlatan. Personne connaissait à l'agence, hein. Là on se Zlatan. regarde, de Zlatan, putain. Footix, hein. Personne connaissait donc à l'agence. Et là, on se regarde, on décide de faire confiance au gamin. Zlatan, tu vois, ça sonne bien, c'est agréable à dire, il y a un bel équilibre en bouche. Zlatan. Et puis le Z c'est une marque signature, le Z c'est Zoro, le Z c'est l'attaquant égyptien Mohamed Abdullah Zidane, le Z c'est le youtubeur Squeezie, le Z c'est Julie Zenati, le Z c'est Zlatan. Zlatan, justement, ça a été une évidence pour vous? L'objectif, c'était de créer un mot simple et efficace, aussi impactant et connu de tous que bonjour, merci, sourire, empathie, beurette ou hollandouille. Parce qu'il faut savoir qu'au départ, nous, on n'a qu'une limite. Ces limites, bah, il n'y a pas de limite, quoi. Tu vois, on se fixe aucune limite, sauf une, réunir tout le monde et ne pas froisser les Turcs en optant pour un prénom arménien par rapport au génocide dont on n'a pas le droit de prononcer le nom arménien, quoi. Suivez mon regard. Mais pour la petite histoire, en effet, on a hésité avec d'autres joueurs. Je suis dans une côte là. C'est très dur. Et pour la petite histoire, en effet, on a hésité avec d'autres joueurs. Ulrich Le Pen,
se faire Ulrich Le Pené, c'était carrément en lice, mais trop connoté, métis breton, italien, Pené étant une race de pâte italienne, ça cochait pas toutes les cases, tu vois. Nous, on voulait quelque chose de worldwide, d'universel, 360, quoi. Le mot zlatané a même fini par rentrer dans le dictionnaire en 2016. Je crois que c'est l'année où Pad Thai est rentré dans le dictionnaire aussi. Ouais, exact. Enfin, c'était vraiment énorme, tu vois. Enfin, on est vraiment fiers du chemin parcouru. On a réussi à hisser Zlatané dans le top 2 des mots qui peuvent remplacer n'importe quel verbe. On talonne juste schtroumpfé, quoi. Tu vois, c'est incroyable. C'est pas rien pour un mec comme moi qui a commencé sans aucun contact dans le milieu du numérique, qui n'a même pas le bac, qui a grandi dans une cité pendant 2 ans et ensuite en pavillon. Tu vois, c'est vraiment une belle revanche. On peut s'attendre à quoi pour la suite? La suite, pour la petite histoire, j'ai connu quand même une petite traversée du désert. Comme je vous l'ai peut-être dit, j'ai grandi dans une cité pendant 2 ans et ensuite dans un pavillon. Donc, quand tu connais le succès du jour au lendemain en créant un nouveau mot que tout le monde utilise, t'as de grandes chances de vriller, quoi. Quand tu fais autant d'occurrences sur les réseaux que Mbappé a de 0 sur ses chèques, ça peut rendre complètement taré. Donc oui, la drogue. Et quand je parle de drogue, je parle évidemment des produits Apple. Je suis devenu Apple addict. Mais aussi les jeux vidéo. J'étais complètement addict. Je pouvais jouer 20 heures d'affilée aux échecs en ligne. Et pour tenir, je devais malheureusement prendre du café et de la coke. Mais jamais d'héros, jamais d'héroïne, du freebase, oui, mais jamais de rabla, voilà. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Je me suis mis au run. Et puis, on possède surtout tous les droits du mot zlatané. C'est déposé à l'INPI. Et donc, voilà, j'ai envie de vous dire, wait and see, quoi. Et puis bon, moi, je m'en cache pas. Tu vois, j'aimerais que zlatané ne remplace plus seulement des verbes, mais également des pronoms, des adjectifs, voire soyons fous, carrément des noms propres. Alors, on bosse actuellement, c'est confidentiel, mais bon, pour Numérico, je lâche la news. Merci pour l'exclu, mon gars. Avec Inès Reg, je pense que ça va envoyer du très, très lourd. Et pareil avec un politicien, dont je tairai le nom, qui nous a contactés pour la campagne de 2022 et qui aimerait changer son nom en Zlatan. Zlatan, et vous m'en direz des nouvelles. Voilà. Zlatan, ouais. Ce politicien a bien compris qu'il faut réduire au max le nombre de mots, car il en a beaucoup trop en 2021. Alors qu'avec Zlatané, tu peux tout dire. Le but, c'est vraiment de permettre au plus grand nombre de communiquer, de se comprendre. Le projet, c'est de créer des ponts entre les cultures, quoi. Caroline, tu as peut-être une réaction à ce témoignage? Non, j'ai absolument rien à dire à Monsieur Boursin. Voilà, je me rappelle juste qu'un jour, au cours d'Aquabike des clés, hein, je lui ai évoqué mon idée de créer un nouveau mot, voilà, le mot Zlatanos. Et que bon, voilà, 2 jours après, je vois Zlatané au Guignol pour que son principal client, quoi. Donc, voilà, c'est bon, ça m'a saoulé en fait. Paolo, vous avez sûrement une explication à nous fournir? On est ici dans un esprit de bienveillance et de compréhension. Putain, mon manchon de mollet vient de claquer, putain. Caroline Goulard, franchement, je m'en souviens pas. C'est pas la première fois qu'on m'accuse de plagiat, c'est on va dire la rançon du succès. Le CM d'Oasis, ce petit connard, la boisson, hein, pas le groupe, m'a fait un procès en arguant que je me serais inspiré d'un de ses tweets où il a utilisé le verbe bananer pour créer Zlatané. Ouais, bon, n'importe quoi. On l'a zlatané, hein, je ne vous le cache pas lors du procès. Et puis pour ma défense, Caroline, je vais à l'usine, hein, pas chez Clé, moi je suis pas un clochard, quoi. Didier, les tensions, elles existent aussi dans un groupe de sportifs de haut niveau. Quelle est ta technique pour désamorcer les conflits? Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé entre ces deux personnes, ces deux individualités très fortes. Mais moi, je dis toujours à mon staff, c'est plus de 20 personnes, je dis les joueurs, avant de s'exprimer, d'écrire, je dis toujours attention, on vit dans un monde aujourd'hui de sport, et notamment le football, où bon, aujourd'hui, on peut se faire MeToo par un ballon. Donc, je dis attention. Didier, en préparant l'émission, on t'a demandé de choisir une chanson. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as choisi? Oui, je pense que ça va apaiser peut-être l'atmosphère, que c'est une chanson qui parle du printemps, des jardins. Voilà, j'ai choisi Charles Trenet, Le jardin extraordinaire. Le jardin extraordinaire de Charles Trenet. Vous écoutez Numérico, il est 7h23. C'est un jardin extraordinaire. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Numérico. Si ce jardin extraordinaire était celui des plateformes de streaming,
Alors, Alan Fourmi serait notre Stéphane Marie. Comme vous le savez, Internet est à la fois la pire invention, mais également la meilleure. Et parmi ses bons côtés, il y a les séries en streaming. Que ça fait du bien, après une longue journée de travail, de pouvoir se détendre devant The Walking Dead, Breaking Bad ou encore Les Simpsons, n'est-ce pas? C'est vrai. Alors, Didier, Oui. Alors, je sais que vous êtes assez occupé parce que l'Euro arrive, mais je vous recommande la série qui est sur Apple TV+, qui s'appelle Ted Lasso. Ça parle de football, enfin de soccer pour les Américains, et c'est hilarant. Je vous recommande cette série, Didier. D'accord. On commence avec Amazon Prime Video qui nous propose LOL qui rit sort avec un casting d'humoristes 5 étoiles à hurler de rire. Le but du jeu? Ne pas rire. Et heureusement que cette règle ne s'applique pas aux spectateurs, sinon moi je me serais fait éliminer au bout de 5 secondes. C'est le programme antichrist qu'on attendait en cette période assez étrange tout de même. Euphorisant, qui donne la pêche et un sourire qui ne vous quittera pas du début à la fin. Si, c'est promis. J'ai moi-même failli m'étouffer plusieurs fois à cause des crises de rire pendant que je dégustais ma pizza commandée sur Uber Eats. 15 € offerts à partir de 20 € de commande avec le code promo Alan Régale sur Uber Eats. N'hésitez surtout pas, c'est moi qui régale. On passe à Netflix avec la série comique polonaise. Et oui, Sexify. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est peut-être polonais, mais c'est aussi drôle qu'une série américaine. Ça fait rire, mais ça fait surtout réfléchir. Le trio d'actrices est charismatique et attachant et symbolise une nouvelle génération de femmes libres et intrépides. Vivement la saison 2. On a regardé avec ma femme, on n'a pas trouvé ça terrible. Hein. Alors, Alex, on ne dit pas c'est pas terrible, on dit j'aime pas. Parce que la série a quand même trouvé son public et c'est une grande réussite. Qu'est-ce que t'as le plus aimé dans cette série? J'ai trouvé l'intrigue un peu fade. Le scénario est rafraîchissant et le trio d'actrices a tombé. On enchaîne avec Shadow and Bone, la saga Grisha, toujours sur Netflix, que je recommande chaudement, tant pour les plans magnifiques que les dialogues bouleversants. Si Game of Thrones vous manque, alors foncez, c'est une série tout simplement parfaite. Pas besoin de costume pour vendre votre 3 pièces, vendez votre bien pour 1,99 € de commission avec proprio.fr, proprio avec 2 O, PROPRIOO.fr, l'agence immobilière nouvelle génération. Sans oublier la série espagnole Innocent. Alors, si vous aimez les retournements de situation, vous allez être servi. Suspense, rebondissement et réalisation musclée. C'est tout ce qu'on demande après tout à un thriller. Mon verdict? Génial. C'est adapté d'un livre d'Arlene Coben, disponible en version audio sur la plateforme Audible. Retrouvez toutes vos séries préférées sur Audible, de 13 Reasons Why à La Servante écarlate. Les séries s'écoutent aussi grâce à Audible. Et enfin, Alexandre, dernière question. Je te tutoie, si tu me le permets. Je te le permets, Alan. Alors, Alexandre, pourquoi tu m'as tué? Pardon. Alors, ne t'inquiète pas, je ne t'accuse d'aucun meurtre, rassure-toi. Pourquoi tu m'as tué? C'est le titre d'un super documentaire disponible sur Netflix. Caroline, si ça vous intéresse, on peut le regarder ensemble. Mange-moi le poireau, Alan. Ferme ta gueule. Et merci à tous, c'était ma chronique streaming. On se retrouve à très bientôt dans le monde des séries de Barney Stinson à Chandler. C'était les séries. Merci, Alan. Merci à Didier Deschamps qui a un emploi du temps très chargé, qui était notamment en Bulgarie pour étudier l'équipe nationale avant le match amical à Sofia. Oui, grande nation du football. Bon, merci à vous. On n'a rien lâché. Vous n'avez rien lâché. Moi, je suis très fier de l'ensemble du groupe. Et voilà, simplement remercier tout le staff, les personnes aussi en Asie qui ont fabriqué les micros, qui ont fait un travail extraordinaire. Et le résultat, on le voit.
Merci à tous nos invités et encore merci à vous les auditeurs. Si vous aimez Numérico, vous aimerez les autres podcasts de Bourdou l'écoute. Salade tomate oignon qui étudie les liens entre nourriture emportée et stéréotypes ethno-racialo-colonialistes. LGBTP, le podcast qui déconstruit, ou encore Passion US Concarneau, le débrief de tous les matchs des hommes de Stéphane Le Mignon en national. Merci à toutes et à tous encore une fois. On se retrouve dans un prochain numéro de Numérico. Numérico.